As-tu déjà eu l'impression de revivre toujours la même histoire en amour? Même genre de partenaire, même conflit, même fin? Ce n'est pas un hasard. Tu répètes un schéma. Aujourd'hui, je te propose un test psychologique simple et très efficace pour identifier quel schéma relationnel tu répètes encore et surtout pourquoi ça arrive. Mets sur pause, prends un papier et un crayon. Tu vas répondre à 40 questions courtes et précises par oui ou non. Chaque question correspond à l'un des 4 profils de schéma relationnel très répandus. À la fin, je t'expliquerai comment compter les points et identifier ton profil dominant. As-tu tendance à t'attacher à des personnes en difficulté émotionnelle? Te sens-tu responsable de la stabilité affective de ton partenaire? As-tu déjà fait plus que ta part dans une relation pour maintenir l'équilibre? Penses-tu souvent que tu peux changer ton partenaire? As-tu du mal à accepter qu'un ou une partenaire ne veuille pas ton aide? Crois-tu que ton amour peut guérir quelqu'un? Es-tu déjà resté avec une personne parce que tu avais peur qu'elle ne s'en sorte pas seule? Est-ce que ton couple te donne l'impression de porter plus que ce que tu reçois? As-tu déjà eu l'impression de réparer ton partenaire plutôt que de construire ensemble? As-tu tendance à idéaliser les efforts que tu fais pour aider ton partenaire? As-tu besoin de preuves constantes d'amour pour te sentir rassuré? As-tu souvent peur que ton partenaire parte sans raison concrète? Te poses-tu souvent des questions comme « est-ce qu'il ou elle m'aime vraiment ?» As-tu tendance à interpréter des silences ou retards comme des signes de désintérêt? Es-tu jaloux, jalouse ou possessif, possessive, sans cause évidente? As-tu du mal à être seul dans une relation sans te sentir abandonné? As-tu déjà changé qui tu es pour plaire davantage à ton partenaire? As-tu peur que ton partenaire découvre qui tu es vraiment? As-tu besoin de contacts constants pour te sentir en sécurité? As-tu déjà sacrifié ta liberté personnelle pour éviter de perdre ton partenaire? As-tu du mal à partager tes pensées ou sentiments profonds? Privilégies-tu ta liberté personnelle à tout prix, même si ça nuit à la relation? As-tu tendance à fuir ou à prendre de la distance quand une relation devient trop sérieuse? Préfères-tu être seul plutôt que de risquer d'être blessé? As-tu du mal à demander de l'aide ou à montrer ta vulnérabilité? As-tu tendance à minimiser l'importance des émotions dans une relation? Te sens-tu étouffé dès qu'une relation devient trop engagée? As-tu déjà rompu sans explication claire? As-tu du mal à définir ce que tu ressens ou à communiquer tes besoins? As-tu déjà eu l'impression de ne jamais tomber amoureux pour de vrai? As-tu déjà été attiré par une personne alternant entre amour intense et comportement destructif? As-tu déjà été manipulé, mais tu as mis longtemps à le voir? As-tu eu du mal à partir d'une relation même quand tu savais qu'elle te faisait du mal? As-tu déjà entendu des proches dire « Pourquoi tu restes avec cette personne ?» As-tu déjà été pris dans un cycle de montagnes russes émotionnelles, haut, bas, violent? As-tu eu du mal à reconnaître les signaux faibles d'une relation toxique? As-tu tendance à justifier les mauvais comportements de ton partenaire
As-tu déjà cru que ton amour pouvait changer une personne toxique? As-tu eu l'impression de tourner en rond dans une relation sans jamais trouver de solution durable? As-tu déjà eu l'impression de mériter les mauvais traitements que tu recevais? Compte tes réponses oui pour chaque profil relationnel. Le profil qui compte le plus de réponses oui correspond à ton profil relationnel. Si deux profils ont 1 ou 2 points de différence seulement, cela signifie que tu as un profil mixte. Je t'explique maintenant ce qui se cache derrière chacun de ces schémas. Le sauveur. Tu es naturellement attiré par les personnes en difficulté. Tu as tendance à t'investir beaucoup dans la relation, souvent au détriment de tes propres besoins. Tu t'occupes toujours de ton partenaire, tu fais plus que ta part émotionnelle ou pratique, tu penses pouvoir changer l'autre, tu restes alors que tu n'es pas vraiment heureux. Souvent lié à une enfance où tu as dû prendre soin des autres, frères, sœurs, parents absents, etc. Tu as appris que l'amour vient de ce que tu donnes, pas de ce que tu reçois. Exemple, tu sors avec une personne qui a des difficultés financières, psychologiques ou familiales. Tu t'occupes de tout, tu passes ton temps à rassurer, soutenir, aider, mais tu sens que ça ne va jamais assez loin pour toi. Piste de libération: apprendre à recevoir, poser des limites, te demander régulièrement « Est-ce que cette relation me nourrit autant que je la nourris ?» L'anxieux. Tu as besoin de preuves constantes d'amour pour te sentir en sécurité. Tu as peur de perdre l'autre, même sans raison concrète. Tu cherches souvent des preuves d'amour. Tu as peur d'être abandonné. Tu interprètes facilement un silence comme un rejet. Tu changes souvent de comportement pour plaire. Attachement insécurisé, souvent dû à un environnement instable durant l'enfance. Parents absents, imprévisibles ou peu disponibles émotionnellement. Exemple. Ton partenaire ne répond pas à ton message pendant 3 heures. Tu commences à paniquer. Est-ce qu'il, elle, m'aime encore? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Alors que c'était juste une journée chargée. Piste de libération: travailler ton attachement, apprendre à faire confiance à ton partenaire, renforcer ton sentiment d'estime personnelle. La thérapie peut être utile pour retrouver un ancrage intérieur. L'évitant. Tu as du mal à t'engager pleinement dans une relation. Tu préfères fuir ou rester distant quand les choses deviennent sérieuses. Tu as du mal à partager tes sentiments profonds. Tu prends souvent de la distance. Tu valorises ta liberté avant tout. Tu as tendance à rompre sans explication. Peur de l'intimité ou de la dépendance, parfois liée à un vécu familial où montrer ses émotions était perçu comme faible ou dangereux. Exemple. Tu es en couple depuis plusieurs mois, tout va bien, mais dès que l'un ou l'une des deux commence à parler de projets futurs, tu ressens une envie irrépressible de fuir. Tu te dis que tu tiens à lui ou à elle, mais tu as besoin de respirer. Piste de libération. Apprendre à accueillir sa vulnérabilité. Pratiquer la communication non violente. Travailler l'intimité émotionnelle petit à petit. Là aussi, une thérapie peut grandement aider. Le toxique addict. Tu as tendance à être attiré par des personnes manipulatrices ou dysfonctionnelles, souvent issues de ton propre passé. Tu justifies leur comportement et tu restes longtemps dans ces relations. Tu tombes souvent sur des personnes narcissiques ou manipulatrices. Tu défends ton partenaire même quand il ou elle te blesse. Tu as eu des proches qui t'ont dit « Pourquoi tu restes avec lui ou elle ?» Tu as mis longtemps à voir les signaux d'une relation toxique. Conditionnement affectif. Si tu as grandi dans un environnement toxique ou dysfonctionnel, ton cerveau peut associer amour égale conflit plus passion. C'est ce qu'on appelle le pattern matching. Exemple.
Tu es avec quelqu'un qui alterne entre amour intense et mépris. Il, elle, te dit que tu comptes plus que tout, puis te rabaisse quelques jours plus tard. Et malgré cela, tu as du mal à partir. Piste de libération. Identifier tes schémas inconscients. Apprendre à repérer les signaux faibles. Renforcer ton estime personnelle. Se poser régulièrement la question: est-ce que cette relation me respecte? C'est à toi maintenant d'agir, afin de modifier ton comportement et de ne plus retomber dans les mêmes schémas répétitifs. Maintenant que tu connais ton profil, reprends les questions auxquelles tu as répondu par oui. Ce sont celles sur lesquelles il te faudra travailler si tu veux changer. Je t'encourage également à consulter ma playlist où j'ai regroupé 4 vidéos puissantes qui questionnent tes habitudes relationnelles afin de repérer tes forces et faiblesses. Et si tu veux qu'on explore ces schémas plus en détail, like cette vidéo et abonne-toi.